Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 199 de l'After Zap Image. Avant de débuter, je voulais vous parler de la chaîne d'un de mes abonnés qui me suit depuis le début de mon aventure sur YouTube, c'est Logito. Lui aussi, il s'est lancé sur YouTube, il fait des vidéos sur le foot, ça fait à peu près un mois qu'il s'est lancé, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, les liens sont dans la description. J'espère qu'il va atteindre très vite les 1000 abonnés, parce qu'il y a vraiment du bon contenu sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, tous les liens sont dans la description. Nous on va débuter cet After Zap Image avec le résultat de l'équipe de France qui s'impose donc hier face au Pérou 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé à la 35e minute. Il a juste eu à pousser le ballon au fond des filets, Kylian Mbappé, sur un gros boulot, notamment sur cette action de but de Paul Pogba au milieu de terrain, ainsi que d'Olivier Giroud. Un match quand même satisfaisant de la part de l'équipe de France. J'ai trouvé vraiment très intéressante cette première période. En deuxième période, c'est sûr que c'était plus compliqué parce qu'on a laissé, je pense, beaucoup trop laissé même le ballon aux Péruviens, sans trop qu'il y ait de danger, parce que bon, ils n'ont pas été vraiment très dangereux quand même en deuxième période, mis à part peut-être cette frappe lointaine qui touche l'arête du montant du Golioris, mais voilà, très bon match j'ai trouvé quand même dans l'ensemble de l'équipe de France, surtout comme je l'ai dit en première période, vraiment que du positif je pense dans ce match. Peut-être un petit peu un Antoine Griezmann qui était un petit peu effacé pendant ce match, ainsi que Blaise Matuidi qui a eu beaucoup de mal, on va dire, à s'adapter à ce poste qui, voilà, c'est pas un poste où il a l'habitude de jouer, donc c'est peut-être un petit peu ça les seuls petits bémols de ce match, mais sinon quand même j'étais globalement très satisfait de ce match de l'équipe de France. Ensuite, déclaration de Ben Arfa sur Dembélé. Ousmane Dembélé nous dit il possède le don de l'improvisation et de l'instinct, un peu à l'image de Neymar. Quand il a le ballon, tu sais rarement ce qu'il va en faire, peut-être que lui non plus d'ailleurs, mais ce n'est pas grave car c'est ce qui le rend si compliqué à contrer. Ousmane Dembélé qui est rentré pour les 20 dernières minutes de ce match, qui a fait quand même de belles accélérations sur son côté. Il a aussi été très important, je l'ai vu, c'est quand même rare pour Ousmane Dembélé, mais revenir défendre, il l'a plutôt bien fait. Il a récupéré quelques ballons sur son côté, et c'est vrai qu'il a des caractéristiques vraiment spécifiques, Ousmane Dembélé, notamment l'improvisation. C'est vrai que face à des tels types de joueurs, tu sais pas trop comment défendre, parce que tu sais pas trop où il va aller. Il a les deux pieds, donc tu sais pas trop s'il va aller à gauche, à droite, donc c'est assez compliqué à défendre face à ce genre de joueurs. On voit le classement maintenant du groupe de l'équipe de France. Donc l'équipe de France est qualifiée pour les huitièmes de finale. La première place, elle n'est pas encore jouée. Il faudra bien terminer, on va dire, cette phase de groupe face au Danemark la semaine prochaine, où il faudra ne pas perdre, voilà, tout simplement pour terminer premier du groupe. Donc le Danemark est toujours deuxième, l'Australie troisième, le Pérou quatrième avec 0 points. Pourtant les Péruviens ils ont quand même fait de beaux matchs, hein. Franchement, mais même hier ils ont été quand même plutôt pas mal, même lors de la première journée ils ont été plutôt pas mal, et ils sont pénalisés, ils ont quand même 0 points. Ensuite, résultat donc du Danemark-Australie qui avait lieu à 14h hier, avant match de l'équipe de France, un but partout. Les Danois qui ont fait une très belle première période, et puis en deuxième période les Australiens auraient peut-être même mérité de s'imposer, hein, parce qu'ils ont fait vraiment une très belle deuxième période. Les Australiens, encore un but de Maledicak sur penalty, comme face à l'équipe de France, grâce à l'utilisation de la vidéo. Et c'est dommage pour les Australiens, parce que je pense franchement qu'ils auraient pu aller chercher la victoire en deuxième période. Ils ont eu vraiment de très belles phases de jeu, ces Australiens, en deuxième période. D'ailleurs, on voit que les 3 derniers buts de l'Australie en Coupe du Monde, ils ont été inscrits par Maledicak sur penalty. Ils ont certainement un petit peu de mal dans le jeu à aller se procurer des occasions, même s'ils l'ont vraiment bien fait en deuxième période face au Danemark hier. Et voilà, c'est vrai que c'est une stat quand même assez incroyable. Comme 3 derniers buts, c'est 3 sur penalty, inscrits par le même joueur, Maledicak. Ensuite, on parle bien sûr du fiasco total pour l'Argentine, battue par la Croatie 3-0. Les Argentins sont très mal engagés quand même pour se qualifier. Déclaration du sélectionneur Sampaoli, il nous dit: nous n'avons pas trouvé la meilleure équipe pour épauler Messi, le plan n'a pas fonctionné, nous devons attendre et croire en une infime chance. Je m'excuse auprès des supporters qui ont fait l'effort de venir ici. On a tout repose sur Messi en Argentine, c'est peut-être aussi un petit peu ça le problème, mais au-delà de ça, Messi il peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Quand je vois les 10 joueurs qui l'entourent, je me dis que c'est pas possible, tu peux pas y arriver avec cette équipe. Donc je suis à demi, c'est même pas une surprise pour moi, parce que je les ai vus jouer pendant les qualifications, et je vous avais dit, l'Argentine n'ira pas très loin, ils ont encore une chance de se qualifier, mais c'est pas une surprise le résultat d'hier. Il y a une équipe en face, la Croatie, c'est une équipe qui est complète, qui est solide, il y a de la technique,
il y a du gabarit, il y a tout ce qu'il faut. L'Argentine, c'est une individualité par-ci, une individualité par-là. Tu peux pas y arriver comme ça. Et Lionel Messi, il est tout seul sur ce terrain. Il ne peut pas y arriver tout seul. C'est absolument impossible. Ensuite, déclaration de Dybala, il nous dit Messi n'a aucun remplaçant, que ce soit ici à Barcelone ou dans n'importe quelle équipe du monde, évidemment que nous pouvons jouer ensemble. Nous jouons dans des positions similaires. C'est le choix de Sampaoli. Il n'a jamais voulu tenter de Messi et Dybala sur cette Coupe du Monde en tant que titulaire. Il avait essayé un petit peu pendant les phases de qualification. Il avait trouvé que cette association n'était pas assez bonne. Donc c'est pour ça qu'il s'est entêté dans cette idée que les deux ne pouvaient pas jouer ensemble. Hier, je pense que franchement, l'Argentine n'avait pas un visage très offensif. Il manquait certainement encore un joueur offensif. Donc j'étais assez déçu de voir simplement Messi et Agüero. Je pense vraiment que Sampaoli fait de très très mauvais choix avec la sélection argentine. Ensuite, nouvelle déclaration de Jorge Sampaoli. Il nous dit « Les joueurs ne se sont pas adaptés au projet et ce projet a échoué ». Déclaration en gros une réponse de Sergio Agüero, interrogé sur la déclaration de son coach. Il nous dit qu'il dise ce qu'il veut. On voit bien qu'il y a vraiment une totale fraction entre les deux, entre le sélectionneur et son équipe. Voilà, il n'y a rien qui va en Argentine, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait 2 ou 3 ans que cette sélection elle est malade et on voit vraiment que là, j'ai l'impression que même certains joueurs ont déjà lâché cette Coupe du Monde. L'Argentine n'est pas éliminée, c'est très mal parti, mais elle n'est pas éliminée. Il faudrait une grosse victoire la semaine prochaine, mais bon, quand on voit ce genre de déclaration, on voit bien qu'il y a quand même un décalage entre le sélectionneur et son équipe. Ensuite, on voit une déclaration de Luka Modric qui lui a sorti un très gros match, notamment avec ce très beau but. Il nous dit Messi est un joueur incroyable, mais il ne peut pas tout faire tout seul. Dans le football, vous devez avoir de l'aide. C'est ce qu'on a dit un petit peu, ce que j'ai dit un petit peu juste avant. Sincèrement, voilà, Messi, c'est un excellent joueur, certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Mais quand à côté de toi tu n'as personne, tu ne peux rien faire. C'est pas possible. Tu peux sur quelques matchs y arriver par ton propre talent. C'est ce qui a permis d'ailleurs à l'Argentine de se qualifier sur ce dernier match de qualification. Messi, il met un triplé, il est énorme. Mais tu peux pas t'en sortir sur une compétition en entier en te reposant seulement sur un seul joueur. Ensuite, on voit que le constat de la presse argentine, ils sont assez durs quand même avec Lionel Messi. Ils ont dit tout simplement que normalement pour lui qui devrait être le meilleur joueur du monde, il doit y arriver même tout seul. Bon, c'est ne pas connaître le football que de dire ce genre de bêtises. Et ils ont trouvé un Lionel Messi perdu. Et c'est vrai que même Messi a été perdu sur le terrain, mais toute son équipe a été perdue. Et franchement, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun collectif avec cette sélection argentine. Et ne serait-ce que pendant l'hymne national, quand j'ai vu la tête de Messi pendant l'hymne national, j'ai tout de suite compris que ça allait être un match très très compliqué. Et je me suis pas trompé parce que franchement la tête, il était déjà dépité Lionel Messi avant de débuter ce match. Ensuite, déclaration de Benatia qui reproche un petit peu aux arbitres de ne pas avoir sifflé une faute sur le but de Cristiano Ronaldo face au Maroc. Donc j'ai vu les images, c'est vrai qu'il y a quand même une poussette sur Khalid Boutaïb et ça aurait permis certainement aux Marocains de ne pas encaisser ce but dès l'entame de match. Après bon, c'est compliqué, il se passe beaucoup de choses dans la surface de réparation. C'est dommage qu'on n'utilise pas la vidéo sur ce genre d'action, parce que je pense que ce but aurait pu être invalidé, même si le déplacement après de Ronaldo est vraiment très très bon et c'est lui qui marque, hein. C'est Pepe qui avait fait une faute sur Khalid Boutaïb. Ensuite, on voit que Chelsea et Naples veulent s'offrir Jean-Michel Seri cet été. West Ham serait également intéressé, donc il devrait quitter l'OGC Nice quand même. Jean-Michel Seri, reste à savoir où il pourra évoluer, même si à Chelsea ça me semble quand même assez compliqué. Du côté de l'Inter Milan, il y a un gros mercato du côté de l'Inter. Normalement, il y a un accord de trouver avec l'AS Roma pour Radja Nainggolan, 24 millions d'euros. Inter qui retrouvera la Ligue des Champions, et avec un Nainggolan en plus au milieu de terrain, ça peut être plutôt pas mal quand même pour les Interistes l'année prochaine. Ça va être vraiment une équipe à suivre pendant ce championnat italien. Ensuite, on voit que la Juventus a fait signer Emre Can hier, et on voit depuis 2009 tous les transferts qui sont arrivés à Turin gratuitement. Ils font quand même généralement des très beaux coups, les Turinois. Pirlo, Pogba, Llorente, Coman, Khedira, Alves ou encore Can. C'est vraiment une équipe qui fait confiance aux joueurs en fin de contrat, la Juventus. Ensuite, on voit que la Roma et surtout l'Inter Milan sont intéressés par le profil de Yassine Brahimi, l'ailier gauche de l'Algérie et du FC Porto. Son bon de sortie accordé par Porto à 25 ou 30 millions d'euros, donc on verra. Ça pourrait être vraiment une très belle recrue, je pense, pour les deux clubs italiens. Reste à savoir lequel va pouvoir
lui transmettre une offre que le FC Porto ne refusera pas. Ensuite, petite info qui concerne Julian Nagelsmann, entraîneur de Hoffenheim. C'est le plus jeune entraîneur du top 5 européen. Et Julian Nagelsmann, il a permis à Hoffenheim de finir 4e puis 3e de Bundesliga sur les 2 dernières saisons. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il a déjà signé pour son prochain club. Ça sera dans 1 an. Il va encore passer 1 an du côté d'Hoffenheim, mais pourquoi pas aller loin en Ligue des Champions avec Hoffenheim. Et il a déjà signé pour donc 2019. Il rejoindra le RB Leipzig. Ensuite, on voit les matchs avec les plus gros écarts de buts depuis le début du mondial. Donc Russie-Arabie Saoudite 5-0, Belgique-Panama 3-0 et l'Argentine battue par la Croatie 3-0 pour les Croates. Donc on voit vraiment que cette Coupe du Monde, elle est quand même globalement très serrée parce que ces 3 matchs, voilà, la Russie c'était un match d'ouverture, ils ont mis vraiment tout ce qu'ils avaient dans ce match, donc ils mettent un 5-0. Belgique-Panama, c'est la première participation des Panaméens, donc ça a été un peu compliqué quand même si en première période ils ont été quand même plutôt solides. Et cette Argentine-Croatie, la Croatie s'impose face à une équipe à la dérive, sinon le reste des matchs est quand même très très serré, et c'est ce qui fait un petit peu, c'est ce qui rend un petit peu cette Coupe du Monde quand même assez jolie. Ensuite, déclaration, vous voyez le petit message d'un supporter iranien, il nous dit: peut-être que nous n'avons pas un Iniesta ou Ronaldo, mais nous avons un grand cœur pour le plus grand rêve. C'est un petit peu comme ce que je viens de dire juste avant. C'est vrai que voilà, certaines équipes n'ont pas de réelles stars, mais elles y mettent tellement d'envie dans ces matchs que ça rend cette Coupe du Monde vraiment magnifique à suivre. Tout le monde n'a pas de star, mais au moins tout le monde, toutes les équipes essayent d'avoir un collectif qui prime, on va dire, sur l'aspect individuel, et c'est vraiment magnifique à suivre. Il y a pas mal de sélections qui mettent vraiment tellement de cœur à l'ouvrage pendant cette Coupe du Monde. On va terminer donc avec la question de fin, le prono de Nigeria-Islande. Ce match, il est très important pour l'Argentine, donc laissez-moi en commentaire vos pronos. Je vais partir sur un match nul. Le résultat le plus qui arrangerait le plus l'Argentine, c'est surtout qu'il ne faut pas que l'Islande gagne. C'est surtout ça qui arrangerait l'Argentine. Donc tout autre résultat, c'est surtout voilà, il faut que le Nigeria s'impose ou au minimum fasse un match nul pour que l'Argentine garde quand même un bon espoir de se qualifier. Donc je vais quand même partir moi sur un match nul. 2 équipes qui me semblent être assez proches, assez similaires dans cette Coupe du Monde. Donc match nul pour moi, laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas dans la description d'aller checker la chaîne de Logito et essayer de vous abonner, ça va lui faire énormément plaisir et il espère atteindre les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.